Astuce numéro 12 pour l'imagerie planétaire. C'est un cas particulier, il s'agit de Jupiter. Quand on traite les images, on a intérêt à utiliser le logiciel WinJupose pour pouvoir combiner des images prises sur un intervalle de temps long de 5 à 10 minutes. Si on n'utilise pas ce logiciel, en fait, on va avoir des problèmes avec la rotation de la planète. Mais quand on utilise WinJupose pour combiner différentes images entre elles, en fait, il faut que le logiciel sache bien où est le contour de la planète et l'angle de son équateur. Et en fait, la seule façon de faire ça avec une référence précise, c'est de d'inclure un satellite dans le champ. Alors on ne peut pas toujours le faire sur toutes les vidéos. En fait, il arrive que le premier satellite visible soit loin. Dans ce cas, il faut le faire au moins sur une vidéo, si possible. Et même, ça m'est arrivé la nuit dernière, en fait, même en prenant le satellite le plus proche, en fait, la planète sortait légèrement du capteur. Bah tant pis, c'est pas grave, à la limite, on peut faire une vidéo avec la planète en partie coupée. AutoStacker, ça, il sait le traiter, mais au moins on arrivera à trouver l'angle de l'équateur de la planète, ce qui est quasiment impossible à faire à l'œil autrement. Si vraiment on n'a aucun moyen de mettre le satellite dans le champ, il y a d'autres astuces possibles au traitement, ça j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, autant qu'on peut, même si on peut sur toutes les vidéos mettre le satellite dans le champ, ça permet vraiment de gagner énormément en précision au traitement. Et sur Jupiter, même des fois on arrive à en mettre deux, si on peut en mettre deux, c'est encore plus précis, on a deux références au lieu d'une. Et donc le gabarit qu'on va utiliser dans WinJupose pour combiner les images entre elles, il va être positionné avec une extrême précision. Donc voilà, c'est un petit conseil très court celui-ci. À bientôt.